Wassalamu alaikum et bienvenue dans Les Voix de la Lumière. Les Voix de la Lumière, le podcast qui donne la parole à des femmes musulmanes qui ont découvert leur excellence d'action et ont choisi de la mettre au service d'un projet profondément porteur de sens. Ici, on discute de manière sincère, lumineuse. Tu entendras des voix, des vrais, des parcours authentiques, des femmes qui ont traversé le flou, les épreuves, les questionnements, et qui avancent aujourd'hui en honorant le dépôt qui leur a été confié, chacune à sa manière, dans leur rôle de khalifa. Ici, il n'y a pas de stratégie miracle à suivre, ni même de modèle à copier, parce qu'entreprendre, c'est avant tout un acte de foi, et parce que chaque lumière illumine le monde à sa manière. Installe-toi, ouvre l'écoute et laisse une voix éclairer ton propre chemin. Bismillah. La première fois. Assalamu alaikum, Faïma. Alaikum Comment salam, tu te ça va? sens? Bah écoute, ça va, Ça ça va? va, je me sens bien là. Et toi? Ouais, alhamdoulilah, écoute, ça va, hein. En tout cas, ravi de t'accueillir dans, je l'ai appelé les voix de la lumière pour Mm. représenter, bienvenue, en fait. Merci. Et avant que tu t'introduises, je vais t'introduire moi. Pour moi, Faïma, c'est une voyageuse dans l'âme, comme ça que je te vois, une curieuse de tout, et en particulier de tout ce qui touche à l'humain, et au bien-être aussi. Donc nos chemins ils se sont croisés, je pense que c'était il y a 2 ans maintenant. Le temps il passe tellement vite. À ce moment, quand on se pose la question de dans quoi suis-je vraiment à ma place, c'est à ce moment, Exactement. il y avait cette question là qui vient chacun de nous à un moment dans notre vie de se poser de dans quoi suis-je vraiment à ma place. Et j'aimerais bien que tu te présentes, toi, Faïma. Et moi, ce qui m'intéresserait, enfin, dans le fait que tu partages ton parcours personnel, professionnel, c'est surtout de nous partager ce moment-là où, en fait, il y a une bascule, tu vois, ce moment de déclic qui fait que on entame ce chemin-là où on est dans ce questionnement dans quoi suis-je vraiment à ma place. Ok, alors moi, j'ai une formation initiale d'infirmière d'un point de vue professionnel, mais pour remonter encore un petit peu plus, prendre un peu plus de recul, je me considère surtout comme une âme cheminante, une femme musulmane. Euh, et en fait, ça fait très très longtemps que je m'intéresse au bien-être de manière très très générale. Donc, c'est de fil en aiguille que mon parcours m'a mené surtout à travailler en tant qu'infirmière et à me former déjà en tant qu'infirmière. Mais très vite, en fait, j'ai vu ça plutôt comme un passage dans mon parcours professionnel et pas forcément comme une finalité. Je me suis toujours dit que dans ma vie, j'aimerais avoir plusieurs métiers ou être vraiment pluriprofessionnelle ou polyvalente ou avoir un parcours vraiment riche. Ouais. Donc, finalement, je savais que le métier d'infirmière, c'était pas ce que je voulais faire toute ma vie. Et je m'intéressais déjà depuis un petit moment au monde du bien-être mental surtout, mais sans forcément savoir trop quoi faire. Je me suis formée un petit peu pour moi-même. Et finalement, aujourd'hui, parce que je crois que finalement, j'ai toujours pas répondu à ta question, mais aujourd'hui, je me forme surtout pour accompagner en fait, d'un point de vue psychologique et spirituel. Mais je suis aussi créatrice de contenu, du coup, Ouais. surtout avec cette dimension-là, bien-être psychologique et spirituel. Donc infirmière et créatrice de contenu qui se forme à l'accompagnement. Et est-ce que tu te rappelles quel a été pour toi le déclic en fait d'aller dans cette quête de sens en fait, de comprendre où elle est vraiment ta place?
En fait, Est-ce- c'est quelque chose qui est en moi depuis un petit moment déjà, mais le point de bascule, ça a été vraiment quelque chose en fait qui m'a frappé un peu dessus en fait. C'était pas forcément, j'avais plutôt tendance en fait à repousser, repousser, repousser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ben, j'ai voulu être plus alignée avec ma foi et avec ma spiritualité. Donc, j'ai voulu me vêtir de manière plus pudique. Et j'ai vu que ça pouvait poser problème dans mon travail du coup d'infirmière de formation. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, ben, ça faisait déjà longtemps que je voulais faire autre chose, que je ne me voyais pas le faire toute ma vie, et que c'était peut-être le moment d'accélérer un petit peu, même si j'avais déjà initié quelque chose, mais c'était vraiment le moment pour moi de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de mettre un coup de pied aux fesses et de passer vraiment à l'action. Ouais. Donc en fait, c'est ce moment où en fait tu commences à, je sais pas, quand on parle d'alignement, de s'aligner avec ses valeurs, etc. Et que de se dire, bah tiens, là c'est le moment. Et est-ce que comment elle s'est passée cette période pour toi? Est-ce que ça a été une période plutôt difficile ou d'être dans une période où en fait on est un peu dans le flou et puis il y a aussi beaucoup de choses qui viennent nous perturber comme ces manques de légitimité et tout. Comment t'as vécu toi cette période-là? C'était un peu, bah, comme tu l'as dit, en fait, c'était un peu flou et j'étais un peu perturbée aussi parce qu'il y avait ce changement, vestimentaire aussi qui pouvait impacter le regard, sur moi de certaines personnes, enfin surtout de l'extérieur et donc je me sentais vraiment en fait, dans il y avait comme cette injonction à faire vite en fait et du coup, j'étais pas très sereine parce qu'en fait, j'avais l'impression que je devais vite trouver quelque chose et et puis, bah, finalement, après, c'est passé au fil du temps, mais c'est vrai que sur le coup, je me suis sentie assez pressée, en fait, entre guillemets. Ouais, il fallait que tu trouves quelque chose très rapidement Mm. pour pouvoir te sentir bien tout de suite et tout, mais finalement tu t'es rendu compte que cette période de recherche, ça a été beaucoup plus Ouais, longue. oui. Ça a réveillé quoi comme question chez toi, cette période-là? Bah, surtout, est-ce que je suis légitime? Parce qu'en fait, c'est vrai que après avoir découvert mon domaine d'excellence, je me suis. En fait, pour moi, c'était, je vais pas dire évident, mais en fait, c'est presque si. En fait, en fait, j'avais l'impression de découvrir quelque chose que je savais déjà, mais inconsciemment. Ouais, Mais malgré ça, il y avait quand même ce côté où je me demandais si c'était vraiment moi, si j'étais vraiment légitime à le faire. En fait, même si, en fait, c'est bizarre parce que à la fois on se reconnaît, mais en même temps, il y a ce besoin de conscientiser, de s'approprier quelque chose qu'on connaissait en arrière-plan, mais qu'on n'avait pas vu. ouais, ouais, ouais. Et du coup, comment tu la décrirais justement toi, cette manière, sur ton excellence, cette manière naturelle d'agir aujourd'hui? Tu veux dire mon excellence? Mm. Quelle est mon excellence? C'est ça ta Bah question? ouais, comment tu la décrirais? Parce qu'il y a eu le moment où en fait en fait c'était là, tu Ouais, savais que c'était là, mais c'était pas conscient. Il a fallu avoir un chemin d'appropriation ouais, parce que finalement c'était là sans être vraiment en conscience. Donc finalement on te propose, enfin il y a quelque chose qui se révèle à toi. En même temps, t'as envie de le prendre, mais en même temps, il y a, tu vois, te dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment légitime et tout? Mais aujourd'hui, le chemin d'appropriation, tu l'as fait. Le temps, mm, il est passé. Et aujourd'hui, toi, quel mot tu mettrais? Parce que moi, il y a un mot qui m'est resté marqué en ce qui concerne ton excellence. J'aimerais en reparler après, mais j'aimerais bien avoir comment toi, ouais. tu le décris aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, merci pour cet exercice parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je suis vraiment restée sur les mots de, 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 de la découverte, mais en fait, avec mes mots, moi, je dirais que je visualise des, des chemins Ouais, avec toujours cette intention de retrouver la paix. ouais, C'est comme ça que je formulerais de manière simplifiée. ouais. Parce que quand on échangeait au sujet de ton excellence, il y avait un mot qui était sorti et c'était incarner, Oui, tu vois, pour le c'est fait vrai. de incarner avec le cœur.
Est-ce que ce mot, il résonne toujours pour toi Ah mais aujourd'hui? oui, mais oui, oui, oui. C'est peut-être même pour ça que je l'ai même pas dit oui, parce qu'en fait, ça me semble tellement évident, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, C'est hyper important pour moi, mais ça va avec l'alignement, en fait. Tu peux pas être aligné si tu n'incarnes pas. ouais, ouais. Mm. Mais c'est vrai que c'était ce mélange qui avait été fait entre incarner et le cœur, que c'est Ouais, c'est incarné avec le cœur, et du coup, il y avait un mot qui s'était créé comme ça autour de ton excellence, qui était incarné, quoi. mm. Et, et comment tu as pu voir, toi, ton excellence à travers les différents projets que tu as pu porter? Parce que là, il y en a un dernièrement qui vient de prendre vie, Mhm. et, et c'est intéressant de le voir à travers ton excellence, mais de manière générale, comment tu as pu voir, toi, ton excellence s'incarner dans les différents projets que tu as pu Bah, en porter? fait, finalement, je l'ai vu assez vite. C'est marrant parce que le fait de découvrir les différents process du MO2I, la manière dont ça se déclenche, etc., en fait, ça m'a permis de tout de suite le visualiser, même au quotidien, dans des choses simples, en fait. Donc, ça s'est fait assez facilement, je dirais. Je me suis rendu compte que ça m'accompagnait vraiment au quotidien, presque. Ouais, Même dans les projets qui ne sont pas professionnels, en fait. ouais, ouais, ouais. Donc Mm. dans tous les domaines de... Ouais. Et justement, à quel moment tu t'es dit, dans ton cheminement, là, je suis vraiment à ma place? À quel moment je me suis dit dans mon cheminement, je suis vraiment à ma place? Tu vois, c'était la question ça a été le déclic, qu'on cherche, est-ce que je suis vraiment à ma place? Et du coup, en fait, est-ce qu'à un moment, bah, Ouais. t'as répondu à cette question-là? Ou En pas fait, encore? je crois que, en fait, ouais, je crois que j'y réponds un petit peu plus tous les jours. Mais en fait, c'est vrai que quand je vois mon excellence d'action, quand je me vois faire, quand je conscientise que ce que j'ai fait là, c'était en lien avec ça, ben, je me sens à ma place. Mais il y a des moments où, quand les projets vont peut-être avoir une envergure un petit peu plus importante ou un enjeu un peu plus important, là, il y a encore ce doute qui revient parce que c'est quelque chose qui est encore nouveau. Mais ce qui me permet de tenir justement et de persévérer, c'est le fait de me rappeler de ce MODSI, de cette excellence en fait que maintenant je connais, que je conscientise. Donc ça me fait me souvenir qu'en fait ma place elle est là, même si en fait je dirais que c'est pas encore totalement intégré parce qu'en fait il y aura toujours des challenges. Mais en vrai, si je me reconnecte à moi, je sais très bien que ma place elle est là en fait, là où je vais faire ce que je fais en fait. Ce qu'il y a, c'est que le doute, il fait toujours partie du chemin, en Oui, fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis Le doute, pour moi, il viendra c'est une toujours école en pointer fait. le bout de son nez, Oui, là. Et après, c'est comme tu dis, c'est de se rappeler, en fait, cette ouais. boussole intérieure qu'on... Oui, et en fait, j'ai appris à vivre avec parce que je pense que je suis quelqu'un qui doute déjà de beaucoup à la base, donc ça me gêne pas en fait. Maintenant, c'est devenu presque mon ami. Mais du coup, ça m'empêche pas, à l'instar où avant ça pouvait m'empêcher d'avancer, aujourd'hui, c'est plus le cas en fait. Ouais, et justement, par rapport au projet que tu as pu porter, aujourd'hui, il y en a un qui voit le jour, en fait, Ouais. ton livre En quête de Rahma. Et pour moi, je vois à travers ce livre une expression pure de ton excellence, finalement. Oui, oui. Euh, ok, bah, voilà, moi, voilà ce que ça me, quand je vois ça, et ça me rappelle aussi, alors je sais plus si tu te rappelles, mais quand on échangeait à l'époque, l'histoire de ton mur, tu te rappelles ou pas? Oui, je me rappelle très bien. Parce que du coup, entre l'histoire de ton mur et puis ce livre aujourd'hui, enfin pour moi, euh, tu vois, j'y vois un lien en fait, tu vois. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire du mur, tu vois, qu'on puisse, Et puis, ouais, en fait, que les j'avais gens ils puissent retiré un comprendre. sticker du mur et du coup, ça avait en même temps retiré la peinture. Donc, ça avait fait une espèce de grosse trace de l'ancienne peinture jaune. Et pour cacher ça, au lieu de le repeindre simplement en blanc, je voulais carrément customiser le mur et mettre des paillettes, je crois, faire une espèce de petite fresque avec mettre une citation. Ouais, Et donc, là, en fait, c'était vraiment une expression de mon excellence d'action, dans le sens où ben, j'ai vu une sorte de chaos, de cafouillis,
et j'ai voulu le sublimer en fait. Ouais, ouais, exactement. Et justement, moi, j'ai repensé à cette histoire du mur, cette fresque, quoi. Enfin, tu vois, de partir de finalement, de rendre quelque chose qui était moche, parce que le fait d'avoir enlevé ce sticker, ça t'avait créé un truc moche sur ton mur, quoi. Et toi, tu transformes ça en fresque bah, beaucoup plus belle, etc. Tu vois, et du coup, on cache, finalement, on a transformé. Et justement, à travers ton livre, Enquête de Rahma, moi, j'y vois enfin finalement ce mur qui était abîmé transformé en fresque, bah ton livre c'est une version un peu spirituelle de ça, de cette fresque là. Moi j'ai vu ça en fait. Finalement tu prends toutes les émotions enfin qu'on peut ressentir, culpabilité, déconnexion, peur, confusion, quête de sens, et t'en fais une œuvre en fait qui est thérapeutique et spirituelle. Donc tu vois en fait cette transformation, enfin voilà, ça, il y avait quelque chose. Moi, ton excellence, elle est matérialisée en fait. Elle est mise, enfin, elle est matérialisée par cette œuvre-là, quoi. Mm. C'est exactement ça en fait. Même moi, quand je revois le sommaire, la table des matières, en fait, pour moi, c'est vraiment le cheminement dont je parlais tout à l'heure, l'espèce de feuille de route avec cette intention de cheminer vers la paix, vers la sérénité, vers la rahma, du coup aussi. Et c'est exactement ça, parce qu'à la base, ça part aussi de quelque chose qui est. Enfin, ça part d'une douleur, donc il y a ce côté chaos et enfin, très négatif, entre guillemets, pour finir après sur quelque chose de serein. Ouais, ouais, C'est ouais. exactement ça. Ouais, c'est vrai parce que c'est ça en fait. Tu pars du chaos intérieur en fait, hein, qu'on peut Mm. ressentir, hein. Et c'était vraiment ça parce que ça faisait le chaos, la feuille de route en fait, à travers les étapes que tu proposes dans ton livre, pour laisser la place finalement à cette réflexion, maturation, pour finalement conduire à la paix intérieure. Et donc tu vois, c'était ton excellence quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, finalement c'est ton excellence qui est matérialisée à travers le livre quoi. Mm. Donc c'est vraiment c'est vraiment magnifique quoi. Bah, justement c'était ça en fait, pouvoir voir en fait comment on était avant sans avoir conscience de son excellence, et comment une fois qu'on a pris, bah, comment on peut donner vie finalement à des projets, parce que ce projet-là, c'était quelque chose que tu avais en tête depuis bien avant de prendre, enfin, quand tu as pris conscience de ton excellence, le projet, il était déjà dans ta tête, Ouais, ce projet de livre. ouais. Mais c'est vrai que je serais certainement pas allée au bout si j'avais pas fait. Ça aurait été peut-être une idée qui serait restée dans ma tête et que j'aurais jamais mis en application, enfin que j'aurais jamais concrétisé, parce que je me serais posé tout plein de questions. Parce que déjà là, euh, c'était quand même un. Enfin, je me suis sentie quand même vachement challengée psychologiquement. Et ce qui m'a fait tenir, je pense aussi, c'est le fait de me rappeler aussi tout ce chemin, cet accompagnement que j'ai eu avec toi. Et de me rappeler que en fait, ben, j'ai toute ma place pour le faire. Mais ouais, j'ai eu, enfin, je me suis sentie vachement, Challenger. ouais. Tu veux en parler? Quels ont été tes plus gros challenges Qu'est-ce qui Bah, t'a challengé le plus, en fait? au début, c'était beaucoup le syndrome de l'imposteur, c'est de me dire, bah, en fait, je suis qui pour créer un journal, alors qu'on me connaît de nulle part, alors que je suis pas auteur, alors que je j'ai pas de compétences particulières en écriture. Et en fait, j'ai quand même continué à écrire parce qu'en fait, je me suis rappelée de tout ce qu'on avait fait. Et ensuite, un petit peu plus tard, bah, c'était autre, ça s'est matérialisé différemment. En fait, après, c'était me demander si la thématique que j'abordais, j'étais légitime à l'aborder. Ensuite, c'était dès qu'il y avait un petit obstacle technique ou autre, bah, du coup, il fallait que je reporte. Après, c'était le perfectionnisme. Enfin, il y a plein de choses. Mais, en fait, je les ai toutes, alhamdoulilah, je les ai toutes dépassées. Je pense parce que, en grande partie, grâce au fait d'avoir conscience que, en fait, ben, j'avais quand même toute la place et la légitimité de le faire. Ah oui, parce que c'est quand même magnifique d'offrir l'opportunité d'avoir ce chemin de route, en fait, cette feuille de route, et de pouvoir sortir d'un chaos pour aller retrouver une paix intérieure. Et aujourd'hui, tu as énormément
t'as énormément de personnes qui cherchent cette paix, quoi, tu vois, qui tournent en boucle. Et comme tu dis, en fait, si l'idéal reste dans la tête, en fait, ben, on n'avance pas. Donc c'est pareil si le chaos il reste intérieur et qu'on le pose pas, parce que c'est ce que tu offres en fait. C'est Ouais. le fait de pouvoir poser. Enfin, j'ai pas encore lu, hein, parce que il vient juste de, À sortir, oui, aujourd'hui. il vient juste de sortir en fait. Mais bon, j'ai lu juste ce que tu proposais dans dans la description, quoi. Mais de se dire que voilà, il y a quand même cette possibilité d'aller poser des mots en fait, donc d'aller poser, d'introspecter et puis de pouvoir se débarrasser de ce chaos. Donc tu vois, c'est quand même magnifique d'offrir ça à des personnes qui sont en quête de paix, en quête de sens, en quête de Allah aussi, parce que c'est euh, comment la rahma c'est devenu quelque chose, un pilier important dans ta vie. C'est devenu un pilier important à partir du moment là, je fais le lien avec le journal, à partir du moment où, je me suis rendu compte que c'était, une condition, sine qua non pour moi pour justement être en paix. Ouais, Sans rahma, sans ressentir la rahma de Dieu, c'est compliqué d'être en paix, en fait. Parce que on peut, on peut aller réclamer l'amour et la rahma des humains, mais elle n'a pas autant de valeur. Elle ne peut pas, elle n'a pas de valeur en fait sans la rahma de Dieu. Toute la rahma en fait qui existe vient de Dieu. Donc ouais. pour moi c'est un lien hyper important en fait, inconditionnel. Et où tu vois, toi, la main d'Allah dans ton cheminement? Dans dans cette voix qui me dit en fait dans cette voix qui m'encourage, justement dans tout ce qui est source de rahma, dans cette voix qui m'encourage, dans l'amour que je peux ressentir, pas forcément à travers des mots, mais aussi à travers des gestes, à travers des, de la bienveillance des gens aussi, à travers juste le fait de continuer en fait à garder espoir et à persévérer dans ce que j'ai envie de faire, le fait de ne pas abandonner. Pour moi, c'est aussi la source de la rahmat d'Allah. Pardon. Ouais, je t'en prie. Et quel message, justement, spirituel, toi, tu auras envie de transmettre aux femmes qui, justement, sont en quête d'apaisement? Euh, Tournez-vous vers Dieu, tout simplement. Tournez-vous vers Dieu parce que c'est la source, c'est the source en fait, c'est la source. Et des fois, on va souvent aller s'adresser euh, en premier à un être humain parce que on pense que comme c'est visible, c'est le plus accessible à nous. Mais en vérité, le plus accessible à nous, c'est Dieu. Ouais, Et clairement. c'est la source de tout. Clairement, mais c'est vrai que ouais, on a tendance à aller chercher tu vois, l'aide là tout de suite auprès de. Mais c'est vrai que celui qui est plus à même de t'aider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vrai que se rappeler qu'il suffit de déplier ton tapis, de te poser, et même sans déplier ton tapis, hein, juste te poser en invocation là, et t'es en contact. Enfin, on a tendance, enfin j'ai tendance à parler de reconnexion, mais en fait il n'y a pas de reconnexion parce que la connexion, elle est là en fait. C'est plus nous qui la. Je dirais que Allah, il est toujours là, et c'est plus nous qui avons tendance à oublier qu'il est là. Enfin, j'ai tendance à oublier qu'il est là. Donc c'est pour ça que je reparle de reconnexion, parce que c'est vrai que Intéressant. il y a des moments comme ça où en fait tu t'es là en fait avec un souci dans la tête et t'es en train de tourner en rond à te demander mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais à ce moment-là, moi j'ai oublié Allah quoi. Quand je suis en train de me chercher mais comment je vais faire? Parce que le comment je vais faire, tu sais, c'est toujours Allah qui c'est toujours Allah qui ouvre le comment je vais faire. Et je sais Ouais. que il y a une fois où j'étais comme ça en train de me dire mais qui va m'aider? Comment je vais faire? Et puis, en fait, j'ai souvent ce réflexe d'ouvrir le Coran et de poser ma main sur, ou mon doigt sur un mot ou un verset en me disant que le verset va m'éclairer.
Et au moment où je me pose cette question-là, en me disant, mais Allah, mais comment, et tu sais, en plus, tu te dis, mais comment je vais faire? Qui va m'aider? Qui va m'aider? Mon doigt, il se pose sur Allah. Quand j'ouvre mon Coran, mon doigt, il se pose sur Allah. Et là, je me rappelle, mais oui, c'est vrai. Pourquoi je suis en train de tourner en boucle dans ma tête en me disant, mais qui va m'aider? Ouais. Et quand je fais ça, en fait, mon doigt, il tombe sur Allah et tout de suite, il y a une espèce de, tu vois, où tu redescends, en fait, en te disant, bah, en fait, rien n'est insurmontable, finalement. Mm. Mm. Et bien évidemment, ça ne dispense pas de passer aussi à l'action. Mais juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, mais en tout cas, la première des choses, la première source, pour moi, c'est de se, euh, de se tourner vers Allah. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, pour toi, c'est quoi vivre aligné avec Allah? Je pense que c'est très propre à chacun. Je ne sais pas s'il y a une manière. Et je pense que ça se vit intérieurement, en fait. Je peux pas le dire. C'est compliqué, je trouve, cette question. Mais pour moi, en tout cas, ce serait, je pense que ce serait de vivre aligné avec ses commandements, en fait, tout simplement. Ouais. Et aligné avec toi-même? Alors, ce serait, bah, en fait, oser réaliser et passer à l'action sur mes aspirations, en fait. Oser œuvrer pour mes aspirations. Pour moi, ce serait ça, être aligné. Donc, à chaque fois que tu as quelque chose qui te pousse à l'action, de regarder si c'est OK et d'y aller, quoi. De vrai, quoi. Et d'y De aller, pas, de pas avoir mais toujours, ce toujours en moment accord de, avec mes valeurs, par contre. ouais. Et ça, par contre, oui, c'est propre à chacun. C'est à chacun de déterminer quelles sont ses valeurs. Oui, Et bien à partir sûr. du moment où on agit, je pense, en fonction de nos valeurs, pour moi, c'est un signe d'alignement. Mm. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais oui. Bah oui, de toute façon, chacun, enfin, c'est ça, hein, c'est ce qui c'est de vraiment comprendre quelles sont nos valeurs fortes, en fait. Bah, celles qui sont là, qui ont toujours été là et qui nous suivent tout le temps, en fait. Mm. Pas parce qu'il y a certaines valeurs qui viennent comme ça, mais, et puis finalement, ouais, d'agir en restant fidèle à ces valeurs-là. Du coup, t'es toujours aligné avec toi-même si tu respectes les valeurs qui t'ont construite, quoi, et qui font que tu es ce que tu es, quoi. C'est ça. Mm. Est-ce que toi, t'as une invocation ou des paroles qui t'accompagnent quotidiennement? Mm. Euh, Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que je demande toujours, ou très souvent en tout cas, c'est c'est l'invocation en fait que Dieu reste toujours au cœur de mon cœur. Mm. C'est la peur en fait, enfin c'est lié à la peur du fait de placer quelqu'un d'autre au-dessus de Ouais, Dieu, en fait. ouais, Et donc cette invocation-là, c'est vrai que quand je la fais, ouais, je place vraiment l'intention de faire en sorte que Dieu reste toujours la priorité numéro un. ouais, Parce que je pense que c'est ce qui libère en fait du. En fait, pour moi, à partir du moment où Dieu est ta priorité numéro un, en fait, tu deviens libre, libre de tout, en fait, de cette vie ici-bas, des êtres humains, et il n'y a que Dieu en fait qui peut t'élever. tout Donc, à fait. à partir du moment où tu le places en numéro un, bah, pour moi, c'est là que tu as tout gagné. Ouais, et en fait, ouais, du coup, ça nous renvoie à se dire, enfin, d'avoir cette introspection pour se poser la question de savoir si entre nous et Allah, il y a quelqu'un. Mm. Et le plus dur après, c'est que s'il y a quelqu'un, c'est de un peu faire le ménage, quoi.
pour avoir que Allah et puis pouvoir ensuite être avec les êtres humains, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que si tu te rends, enfin voilà, c'est vrai que c'est un travail. Après, c'est pas facile quand tu te rends compte que bah enfin tu vois, t'as du monde Ouais. là. Oui. Mais je Et pense qu'en fait, c'est là où tu dois, c'est tout un système c'est tout un système à déconstruire en fait pour que sur cette échelle-là, il y a que toi et Allah quoi en fait. oui. Et je pense que ouais, ça doit être tout dépend de la personne où tu en es, mais à mon avis, il y a énormément parce que si on prend nos vies, en fait, il y a énormément de personnes qu'on place dans notre cœur avant Allah, quoi, en fait. Mm. Tu vois, et qu'après, au final, pour réussir à ça, ça veut dire qu'il y a il y a plein de systèmes à replacer, en fait, au bon endroit, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est juste ça, en fait, c'est juste les replacer au bon endroit. Et donc, ouais, je comprends l'invocation pour garder, parce que c'est vraiment essentiel. Et après, il faut que ça soit entendable par, enfin, moi, je sais qu'arrivé à un moment, enfin, le dire comme ça, de venir dire, en fait, il y a Allah, et après, il y a vous, bah, tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, tu vois. Si tu viens dire, c'est qui le plus important, après, tu dis, bah, c'est Allah. Ah ouais. Et tes enfants, bah, ouais, après, tu vois, ça fait, c'est pas ok, tu vois. Quand tu vois, bon, la hiérarchisation, tu te dis, bah, en fait, ouais, il y a Allah. Après, je me dis, tu sais, bah, il y a mes parents, après, il y a mes enfants, puis après, il y a mon mari, tu vois. Donc, tu vois, la personne qui vient entendre ça va pas être, tu sais, tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, tu vois. Non. Ouais. Mais je pense que à partir du moment, bah, si ces gens sont pas prêts à entendre ça, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes conscientisé que c'était Allah leur pourvoyeur. Ouais. Et ça, du coup, c'est aussi, ouais, c'est quelque chose aussi qu'on doit tous, hein, même moi aussi, conscientiser. Mm. On l'oublie, Non, je ouais, pense, très, très facilement. ouais, Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le fait que c'est Dieu la source qui nous aide. c'est clair. Donc c'est ça. Mais oui, c'est de se rappeler que Dieu est la source, nous on est les êtres lumineux qui agissons pour lui ici-bas. Voilà, que donc au final, tu sais, quand on va repartir, enfin c'est de retourner vers lui. Tu Mm. vois, en fait, cette vie ici-bas, en fait, c'est qu'une vie, c'est un truc, une parenthèse en fait. On a Mm. l'impression, c'est vrai, les allées elles passent, etc., que c'est très long, mais en fait c'est un, c'est rien quoi par Ouais. rapport à l'éternité, mais bon, enfin, je pense qu'il y a un cheminement quand même personnel à avoir pour pouvoir avoir cette image de se dire que Allah, il est seul en fait, il est au centre, il y a personne d'autre. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre ça. Il y a un travail à faire. Euh, Avant de conclure, qu'est-ce que tu aimerais partager? Quel message tu aimerais donner aux auditrices? Si tu avais un conseil ou une clé ou un rituel doux que tu pourrais partager avec elles, ce serait quoi? Mm. Bah, je pense que ce serait vraiment prendre le temps de. Ça fait très bateau hein, de dire ça, mais je pense qu'on l'entend très très souvent. Mais juste prendre le temps de prendre un moment avec soi en fait pour s'écouter. Et quand je dis s'écouter, c'est pas forcément écouter la petite voix qui parasite, mais celle d'après en fait, celle qui est plus à l'intérieur et au fond, qui est plus profonde en fait, qui est en train de nous transmettre quelles sont nos aspirations, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie, quelles sont nos valeurs, est-ce que ce qu'on est en train de faire là actuellement, ça nous convient ou est-ce que ça ne nous convient pas? Et je pense que c'est vraiment hyper important régulièrement de se poser avec soi-même et de se poser ces questions-là pour, euh, pour faire comme un état des lieux en fait et voir si on est en train de suivre le chemin qu'on a envie de suivre, ou si on est en train de dévier et de suivre un autre chemin, et, et de pouvoir réajuster en fait. Et pour celles qui savent pas comment se poser avec soi-même, tu leur dirais quoi? C'est quoi se poser avec soi-même? Parce que moi, ça me parle, mais je me dis si.
On t'écoute et on dit, ouais, mais c'est quoi se poser avec soi-même? Ouais. Si ça leur parle pas, bah, je leur conseillerais de se faire accompagner. Je leur conseillerais déjà peut-être juste en fait, se poser avec soi-même, pour moi, c'est se poser seul. Seul, genre vraiment dans le silence. Tu vas prendre un café seul, tu vas te balader en pleine nature seul, t'essayes de t'écouter en fait sans parasite autour. Et si vraiment c'est trop compliqué, bah, demander de l'aide en fait. Ouais. Ouais, parce que c'est pas quelque chose de. Parce que se poser seul, en fait, ça implique le silence. Mm. Et tout le monde n'est pas prêt à être dans le silence. Parce que quand on se retrouve dans le silence, justement, on l'entend, cette petite voix-là qui te. Et tout le monde n'est pas prêt à écouter C'est vrai. cette petite voix. Mais effectivement, c'est surtout dans cette période où on a l'impression que les choses, elles vont vite, que les gens ne prennent plus le temps pour eux. Donc c'est Mm. important d'avoir cette parenthèse, ce temps, euh, Ouais. ce temps pour soi. Ce que tu dis, ça me fait penser au fait, parce que c'est vrai que maintenant, à l'ère d'Internet, à l'ère des réseaux, à l'ère des programmes où tout doit se faire hyper rapidement, il y a des formations qui te promettent des choses en quelques mois. Et il y a vraiment ce truc, même les livraisons qui sont de plus en plus rapides, tout est instantané. En fait, on en vient nous-mêmes à douter de notre rythme parfois, en tout cas moi, à douter de notre capacité à réaliser des projets euh, dans un temps entre guillemets raisonnable et on va peut-être se comparer à d'autres. Mais parfois, en fait, justement, prendre ce temps, on était en train de dire juste avant, prendre le temps de se poser, tout ça, bah, c'est peut-être une manière de ralentir, mais pour peut-être qui va nous faire gagner du temps au final. Bah oui, Et- parce que finalement, ce temps-là que tu as pour toi, d'observation de toi, ça t'apporte que le meilleur en fait, parce que tu vas être à l'écoute de toi. Donc tu vas découvrir en fait des choses en toi. Enfin, c'est vrai que le travail qu'on peut faire à travers la découverte de l'excellence, c'est un travail qu'on peut faire chacun soi-même en s'observant, mais en ayant ces temps pour soi, en ayant ces moments en fait où on se retire et on puisse s'écouter. Ça peut être très très long. Donc Mm. en fait la temporalité, elle est propre à chacun. Tu vois, c'est vraiment. Mais c'est vrai que si on a envie d'avancer, de faire un pas, bah comme tu dis, c'est bien de se faire accompagner. Mais sinon, c'est vraiment ce temps-là d'observation. Donc, à force de s'observer, on finit par récupérer en fait tous les cadeaux en fait qui sont cachés, qu'on ne voit pas. Ouais. Et donc, c'est ce silence-là et ce temps-là qui te permet toi de récupérer tous ces cadeaux que Allah il t'offre, hein. Enfin, qu'on ne voit pas, hein. Parce qu'on les voit pas à travers les expériences qu'on vit, on les voit pas à travers les épreuves, on les voit pas à travers les ralentis, on les voit pas à travers les stops. En fait, on Mm. prend pas ce temps Ouais. d'observation, d'analyse finalement, Oui. de pourquoi je bloque là, de pourquoi ça marche pas, de pourquoi ça, tu vois, alors qu'en fait, si on s'arrêtait un instant, on pourrait prendre le temps d'analyser, de regarder et finalement de découvrir les cadeaux cachés, quoi. Et je pense que même en fait, si on a conscience de ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est je prends mon exemple à moi, en fait, je pense que j'en avais déjà conscience que je voulais aller dans cette direction-là avant de faire le MO2I. Mais je me voyais juste pas le faire, en fait, parce que c'était trop flou. Pour moi, ça me semblait pas un projet vraiment sérieux par rapport à moi, en fait. Je pense que j'avais vraiment ce truc de légitimité, en fait. Si j'avais pas fait même si je le savais au fond de moi, si j'avais pas fait cet accompagnement-là, je me serais pas permise de créer un projet qui me correspond pleinement en fait. Je serais Ouais. vraiment restée à tatillon, à aller à droite, à gauche, à pas trop savoir quoi faire, quelle formation faire. Et là, du coup, ça m'a permis vraiment même le fait de connaître le déclencheur et tout ce que je t'ai dit après là. Enfin, je sais plus exactement les termes, mais en tout cas, tout le process et le mécanisme, c'est ça qui m'a permis aussi de monter un projet qui me ressemble vraiment, je pense. Ouais, tout à fait, ouais. Bah écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. On arrive à la fin de cet épisode-là. C'était vraiment. On peut continuer encore
Ouais. Non, non, bah, merci. On peut continuer encore longtemps. Mais en tout cas, c'est vraiment merci beaucoup d'avoir partagé ce parcours-là avec moi aujourd'hui. Vraiment qu'Allah continue à illuminer ton chemin et Amin. apporter des projets qui te ressemblent vraiment. Amin. Je pense que là, t'es encore sur la partie psychothérapie, t'es encore en formation ou ça y est, c'est non, Encore en formation. c'est encore en formation et du coup, ça deviendra concret dans pas longtemps. Ça fait combien de temps que tu Euh, Ça fait, bah, en fait, il y a plusieurs formations, donc ce sera pas tout de suite. D'accord. Ok. Et tu t'as pris un chemin aussi psychothérapie parce que j'ai vu beaucoup, tu sais, avec le côté religieux, islam. Oui, t'as Oui, pris. non, celle-là, c'est bientôt terminé, Inch'Allah, enfin, d'ici quelques D'accord. mois. Mais par contre, il y a d'autres choses après qui là, sont pas pour tout de suite. D'accord. Mais en tout cas, t'es sur ce chemin-là. Il y a d'autres projets qui prennent, qui Après, commencent à. d'autres projets dans ma tête, mais qui sont pas encore tangibles parce il y a déjà, c'est déjà le lancement du journal, plus les formations, ça fait déjà beaucoup à gérer. Et Inch'Allah, après, peut-être plus tard. Ouais, Inch'Allah. Bah écoute, en tout cas, barakallahu fiki pour cet échange. Vraiment qu'Allah mette la baraka dans tout ce que tu fais. Je te laisse le dernier mot pour clôturer. Si. Merci. Bah, merci déjà à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir. Et qu'est-ce que je pourrais dire aux personnes qui nous écoutent ou pour clôturer? Bah, juste, je pense que c'est important en tout cas, c'est important pour moi de, d'œuvrer et de me sentir utile vis-à-vis des autres et d'œuvrer en fait dans la cause de Dieu, de me sentir utile et d'être dans le bien. Et je pense que on est beaucoup à avoir cette intention, ce besoin-là, et que en fait, il y a plein de manières différentes de le faire, mais c'est important, je pense, d'avoir conscience de quelle est la nôtre pour se sentir bien dans nos baskets et Ouais, pouvoir l'utiliser au mieux, en fait. ouais. Barakallahu fiki. Merci Ok. beaucoup. À très bientôt, Faïma. À bientôt, salam. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix de la Lumière. Alors si ce témoignage a résonné en toi, sache que chaque chemin est singulier et que ce que tu portes mérite d'être honoré à ton rythme. Les femmes que tu as entendues ici sont pas des modèles à copier, mais sont des voix qui rappellent qu'il est possible d'avancer en restant fidèle à sa foi, à sa vérité et à ce qui nous a été confié. Alors, si tu veux donner de la force au podcast et continuer à écouter ces voix qui incarnent, qui servent, tu peux t'abonner sur Spotify, mais aussi sur YouTube. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram, @ella.najat, Najat, révélatrice d'excellence et Mo2i. N'oublie jamais ceci. Tu es unique par Allah et lumineuse par ta singularité. Alors on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Voix de la Lumière. Prends soin de toi et à très bientôt.